suis Maryse Goudreau, une artiste multidisciplinaire qui vit à Esquiminac au Québec. Puis moi, ça fait en fait plusieurs années que je travaille autour des sujets de l'engagement, de l'environnement, puis surtout de la mémoire. Puis l'œuvre Tankonaut, en fait, c'est une vidéo qui fait suite à plusieurs projets dans lesquels il y a une espèce d'archive qui s'est composée, qui est reliée à une trouvaille assez inusitée sur le terrain où je vis. En fait, on a trouvé un char d'assaut de la Seconde Guerre mondiale sur le terrain où j'habite. Puis cet objet-là, nous, on appelle ça dans notre langage vernaculaire un tank. Donc, j'ai nommé en fait l'œuvre le Festival du tank d'Esquiminac, première et dernière édition, parce que je voulais aussi que ce soit comme accessible. Il n'y a pas une grande tradition d'art participatif et d'art contemporain dans ce village ici, puis je voulais qu'un peu tout le monde puisse se sentir interpellé par un festival super accessible. Donc, j'ai dissimulé la tentative de faire une œuvre avec cette idée tout simplement de festival, avec des concours de tarte aux pommes, avec de la musique, avec de la bière, puis avec beaucoup de pelles, puis d'activités de déterrage de tanks et d'histoire et de paroles. Donc, beaucoup de personnes sont venues. Les premiers qui arrivent au festival, c'est les enfants de l'école d'Esquiminac. Puis ça, c'est un autobus scolaire qui a 26 personnes, 26 enfants à bord qui ont entre 5 et 17 ans. C'est toute l'école au complet. Et ensuite, il y a plusieurs personnes plutôt aînées qui vont venir, qui vont parfois m'appeler pour me donner de l'information sur l'objet. Lui, il l'a déjà conduit en 1952. J'ai traversé la cour du moulin avec. Ah ouais? J'avais 16 ans. 16 ans, oui. Mes beaux-frères m'ont envoyé, ils ont dit va l'archer pour mettre ça ici, du bois qui tombait en bas du bed, là, puis pour sortir ça, ils skidaient ça avec ça. Puis une peut-être des plus belles rencontres que j'ai faites dans le cadre du festival, c'est une personne qui m'a appelée, qui m'a laissé un message vocal. Et ça a mis la table au projet, ça a mis la table aussi à cette idée-là qu'il faut vraiment créer du lien social dans le voisinage avec les gens dans la communauté. Bonjour, Mme Goudreau. Je vous appelle tout simplement pour vous féliciter. J'aurais aimé vous parler de vive voix, mais là, ça fait quelques fois que je tombe dans votre boîte vocale, donc je vais vous laisser un message pour résumer ça. C'est que j'ai pris connaissance de votre projet de festival du tank d'Esquiminac. J'ai eu des clients chez nous. J'avais vu un article sur le journal la semaine dernière et je trouve votre démarche positive. Je ne juge pas de votre démarche. Ce que je trouve bien admirable de votre part, c'est que vous faites des choses. Souvent, il y a des gens qui pensent à des choses, puis ils en font pas. Ils disent, oh, on devrait faire ça, mais vous faites des choses. Ici, ce n'est pas un site militaire. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle en archéologie un site de réemploi. Donc, ce qu'on a pu apprendre, c'est que le tank avait été utilisé pour sortir du bois de la forêt, pour l'amener à la mer, pour faire de la drave, pour désenliser de la machinerie agricole ou forestière qui pouvait rester prise. Puis, dans le fond, moi, j'ai travaillé en archéologie pendant une dizaine d'années, que c'était un peu un fantasme de pouvoir faire un projet comme ça parce que c'est un grand champ des possibles, une grande liberté qui n'est pas nécessairement celle qui est régie là, dans ce milieu-là. En fait, un objet de la Seconde Guerre mondiale, on s'entend que c'est un objet quand même assez chargé. Puis moi, je ne voulais pas avoir l'unique responsabilité de décider qu'est-ce qu'on va faire avec cet objet-là. C'est vraiment pour ça que l'idée du participatif puis de la consultation publique est née. Mais aussi, moi, je vis dans un milieu de façon quand même assez isolée, donc je trouve ça important, à quelque part, d'être capable de parler avec mes voisins de ce que je fais. Puis, c'est naturel pour moi, finalement, et ça arrive souvent dans mes œuvres, que j'invite les gens à participer pour justement peut-être me sortir de cet isolement-là. Et ce que j'ai trouvé vraiment beau avec le Festival du tank, c'est que ça a vraiment délié la parole. Ça fait que moi, maintenant, je peux aller à l'épicerie puis parler avec la caissière de sur quoi je suis en train de travailler. On va me poser la question. Puis ça m'a permis de me sentir normale aussi dans le village. Puis ça, c'est comme, ça a l'air banal comme ça, mais ça a vraiment fait du bien. Ça m'a fait vraiment plaisir. Dans le fond, pour essayer d'archiver ce projet-là, parce que le vrai noyau du projet, c'est le festival, qui est une manœuvre. Donc, il y a un documentaire d'observation qui existe pour, en fait, le pérenniser, si on veut. Mais il y a aussi des photos
photographies là, qui sont infrarouges couleur, un procédé qui a été beaucoup utilisé par l'armée, notamment pour les sondages aériens. J'utilise le drone, qui est la méthode photographique qui est plus actuelle dans ce que les procédés militaires peuvent ressembler. Étant donné qu'il y a quand même un fond très militaire à ce projet-là, j'en fais référence avec certains des choix esthétiques pour la documentation. Peut-être pour Tankonaut, finalement, qui se retrouve à être plutôt le deuxième volet ou la finalité, comment archiver cette fabulation-là qui a eu lieu avec tous et chacun, comment on le transforme, ce tank-là, parce qu'on a décidé tous ensemble qu'on allait en faire une ruche, puis toutes sortes de personnes sont jointes au projet pour le réaliser. Et donc, on peut voir les gens qui s'activent pour créer les matériaux, le torchis. Moi aussi, il y a comme une journée qui ressemble un peu plus à de l'ordre de la science-fiction où tout le monde est costumé en apiculteur, puis on se met à bouger ensemble, un peu à la manière des abeilles. Quand les abeilles font l'essaimage, c'est qu'ils vont décider ensemble d'un site, ils vont quitter, ils vont faire la décision, puis ils vont partir collectivement vers cette nouvelle ruche, vers cette nouvelle destination-là, pour se créer un nouveau milieu. Puis, il y a une danse qui est faite par les abeilles qui sont allées en exploration pour raconter aux autres abeilles c'est quoi les sites potentiels et pourquoi on devrait aller là. Et c'est un peu cette idée-là. C'est comme si nos corps, finalement, jouaient celui de ces sociétés d'abeilles-là. C'est un projet où j'ai cherché à créer vraiment des liens entre les gens. Puis, il y a plus de 200 participants qui sont passés, portés main forte au projet, mais il y a aussi beaucoup d'artistes qui ont collaboré, qui sont venus se joindre à nous, dont Christopher Varadzabo de Gaspé, qui est un sculpteur qui travaille beaucoup avec du torchis, des matières naturelles. Donc, il nous a réalisé la partie qui représente un peu plus le canon à abeilles. On a eu David Lafrance qui a fait les chenilles en bois, un peu à la manière de jouets. On a eu aussi Anne-Marie Ouellette qui a fait certains des costumes à picole, qui m'a aidé un peu partout. Ma voisine, Caroline Dugas aussi, qui a travaillé à plein de niveaux. Il y a eu Magali Dalcine, qui a été vraiment une grande pièce du casse-tête et qui a, elle, conceptualisé la miellerie comme premier projet d'architecture. Je suis très attentive. Moi, ce matin, à 5 heures ce matin, j'ai pris mon cahier et je vous ai composé une chanson dans laquelle on retrouve un peu tout l'événement. Puis donc, mon dernier couplet, c'était donc la finale, c'était donc « Qu'est-ce qu'on va en faire? » J'ai eu aussi la chance d'avoir cette musicienne Muriel Galland qui nous a composé la chanson officielle du festival. On a eu aussi l'aide de Lindsay Dobbin pour la captation sonore des sons des abeilles. Et Bogdan Stoïka, qui était à la direction photo, qui m'a aidé à co-réaliser le documentaire pour archiver le Festival du Tank, puis pour tous les projets connexes. Il y a eu beaucoup de miel de tank aussi qui a été produit sur le site, mais aussi ça a fait des petits. Il y a eu d'autres apiculteurs qui se sont greffés au projet. Il y a eu des activités d'apprentissage de l'apiculture. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un site qui est en friche. Il y a beaucoup de sites, en fait, autour. Toutes les terres agricoles ont été délaissées. Et donc, l'idée du tank, c'était d'occuper le territoire, mais avec un objet qui est transformé pour l'occuper d'une façon plus poétique, puis de faire une transformation sociale au niveau de l'agriculture communautaire. Donc, ça a vraiment marché à ce niveau-là, où il y a eu vraiment un petit mouvement qui s'est créé. Dans la première partie du projet, il y a le documentaire d'observation qui nous permet de voir le festival. Mais dans un second temps, il y a eu Tankonaut, qui est vraiment la transformation du tank. Puis avec ça vient comme toute l'utopie aussi de toute notre fabulation. Puis moi, j'ai récolté beaucoup de fabulation à travers ce projet-là. Quand les enfants sont venus de l'école, par exemple, on disait, bon, ben c'est probablement un hélicoptère qui a échappé, le tank, c'est pour ça qu'il est viré tête à l'envers dans la forêt. Donc, on entendait toutes sortes de choses comme ça. Puis, le dernier geste du projet, ça a été, je veux cacher le tank dans la forêt pour lui donner la possibilité d'une 4e vie, pour lui donner la possibilité de continuer ces fabulations-là, de créer une espèce de monstre où on a des petites histoires qui circulent, où le projet continue d'exister, mais dans l'imagination, finalement, des gens. Donc, c'était un projet qui était éphémère, mais qui a cette vocation-là de continuer d'alimenter les histoires locales.
Tout le site a été démantelé. En fait, la miellerie même a été démantelée. J'ai comme recyclé beaucoup des parties du projet dans d'autres choses. En ce moment, j'étais en train de créer une espèce de petite hutte à compost avec le top de la miellerie. Tenconaude, c'est vraiment une incursion au cœur d'un essaim, mais un essaim qui est finalement pas si abeille que ça, mais qui est plutôt humain. Puis ma volonté, peut-être, dans ce projet-là, c'était de me coller vraiment à la sagesse des abeilles pour mieux imaginer nos liens entre nous, en fait. J'ai trouvé un chant d'oiseau qui dormait sur mon tonneau. Quand j'ai voulu